Bonjour à tous, vous allez bien? Moi, ça va très bien. Vous êtes prêts pour une nouvelle histoire? Aujourd'hui, on va parler de sorcellerie. On sait que vous adorez quand on aborde ce sujet sur cette chaîne. Avant ça, je voulais vous remercier pour votre engagement et vos nombreux retours sous nos posts et nos vidéos. Votre avis compte beaucoup pour nous et sachez qu'on vous lit tous, sans exception. D'ailleurs, on vous a déjà prévenu via l'un de nos posts, mais on a complètement changé notre compte Instagram, car on aimerait vous partager un peu plus de nous, et pas seulement du contenu horreur, pour être un peu plus proche de vous. On sait que tout le monde n'a pas Instagram, mais pour ceux qui ont un compte, n'hésitez pas à nous suivre par là-bas. J'espère que cette nouvelle histoire va vous plaire. N'oubliez pas, likez, partagez, commentez et abonnez-vous. On poste en général 2 vidéos par semaine, alors activez les notifications pour ne pas les rater. Maintenant, installez-vous confortablement et c'est parti pour une nouvelle histoire terrifiante. Je me rappelle quand j'étais petite, nous avions beaucoup de livres très anciens, et ces livres étaient liés à la sorcellerie. Ma curiosité m'a poussée à les ouvrir et à commencer à les lire. À cet âge, j'avais environ 11 ou 12 ans, et sans personne pour me guider, je ne savais pas que ça pouvait être très dangereux. Je racontais tout ce que je lisais à mes amis. Un jour, Dieu m'a sauvée lorsque mon grand frère m'a trouvée en train de lire ses livres. Il les a tous cachés et m'a dit que ce n'était pas bien de les lire. Ces livres étaient si vieux que le papier commençait à se décomposer. J'avais trop peur de toucher une feuille ou de la retourner, de peur que la personne à qui appartenaient ces livres, mon oncle, ne commence à me gronder. Mon oncle avait une grande histoire avec ces livres, et même avec le monde occulte en général. C'est ce que je vais vous raconter aujourd'hui, car il a choisi de suivre cette voie jusqu'à sa mort. Mon oncle est né en 1954. Il était plus âgé que ma mère, mais il n'a jamais rien fait de sa vie. Depuis son enfance, son caractère était différent de celui de ses frères et sœurs. Il n'aimait pas se mêler à eux, ni leur parler. Il était constamment en conflit avec la famille qui venait nous voir, ce qui a conduit toute la famille à ne plus lui adresser la parole. Même mes grands-parents ne l'aimaient pas, parce qu'il n'a pas voulu travailler, ni suivre le droit chemin. Nous habitions dans une grande maison, et parfois, mon oncle sortait sans prévenir et revenait après une quinzaine de jours. Mes grands-parents ne s'inquiétaient pas forcément pour lui, comme s'ils savaient qu'il était une cause perdue et qu'il ne pouvait plus faire marche arrière. La seule chose qu'il faisait à cette époque, c'était d'apprendre la musique dans une école à Casablanca. C'est là que son histoire avec l'autre monde a commencé. Je ne connais pas tous les détails, mais tout ce que je sais, je vais vous le raconter. Mon oncle est devenu ami avec le professeur qui leur enseignait la musique. Un jour, en discutant avec lui, mon oncle a commencé à lui poser des questions sur la vie, sur l'existence. Il adorait la philosophie et il aimait lire des livres sur ce sujet, écrivant également des articles à ce propos. Ils passaient beaucoup de temps ensemble, discutant longuement après les cours. Un jour, ils ont commencé à parler des djinns et de l'autre monde. Le problème, c'est que mon oncle n'était pas croyant. Il ne croyait en aucune religion, ni en aucune autre espèce vivant avec nous dans ce monde. Comme je vous l'ai dit, il avait un esprit philosophe. Les philosophes croient souvent en des choses rationnelles, et pour eux, les djinns sont des créatures non physiques. Ils se sont engagés dans un débat approfondi, et le professeur lui a suggéré de venir lui rendre visite à son domicile si mon oncle voulait toutes les réponses au sujet des djinns. Sans trop réfléchir, mon oncle est allé le voir. Ce professeur était très riche et il avait hérité d'une villa où il vivait seul. Il n'était pas marié. C'est à ce moment-là que mon oncle a découvert la face cachée de ce professeur, qui dissimulait bien des choses derrière la musique qu'il enseignait à ses élèves. Ça s'est passé dans les années 80, ce qui signifie que mon oncle avait environ la trentaine à cette époque, tandis que le professeur avait dans les 50 ans.
Ils sont entrés dans une chambre où mon oncle a trouvé des livres très anciens, tous consacrés à la sorcellerie, aux djinns et à l'autre monde. Je ne sais pas comment cet homme a pu trouver et collectionner tous ces livres. Peut-être qu'il était chercheur, ou peut-être que ces livres étaient un héritage familial. Ce qui est sûr, c'est que ces livres que j'ai vus, chez nous, à la maison, provenaient de lui. Parmi ces livres, il y avait un livre vieux de plus de 2000 ans, écrit avec des lettres arabes, mais ce n'était ni de l'arabe classique, ni du darija, la langue marocaine. Ça ressemblait plutôt à de l'égyptien ou du syrien. Ce livre contenait des dessins, illustrant les formes des djinns, des démons et toutes les techniques pour les invoquer. L'auteur du livre, apparemment un nomade, voyageait beaucoup pour rencontrer des personnes dans différentes régions et pays, cherchant à obtenir des informations et des connaissances précises, notamment des témoignages de personnes affirmant avoir vu des djinns. Il les interrogeait sur la manière de les invoquer et sur le type de djinn apparu, puis il dessinait les djinns décrits, notant leurs noms et leurs méthodes d'invocation. Ça signifie que ce livre regorgeait d'informations et de témoignages sur les interactions avec l'autre monde. Si ce livre tombait entre de mauvaises mains, celles d'un sorcier ou de quelqu'un sans aucune conscience, il serait immédiatement utilisé à des fins dangereuses. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec mon oncle. Mon oncle a alors demandé au professeur comment il pouvait être sûr que ces gens avaient vraiment vu des djinns, qu'ils leur avaient parlé et qu'ils avaient réussi à les invoquer. Le professeur a commencé à rire, comme s'il savait que mon oncle allait poser cette question. Le professeur était très instruit et possédait une mine d'informations sur l'autre monde. Il proposa à mon oncle de faire une expérience pour lui prouver que les djinns existent. Ils se sont rendus dans une autre chambre, très vétuste, sans décoration, simplement ornée d'un tapis et sans fenêtre. Une forte odeur d'encens imprégnait l'air, car le professeur en brûlait chaque jour. Il a donné à mon oncle quelques incantations à apprendre et des phrases à répéter. Mon oncle s'est assis dans un coin de la chambre, tandis que le professeur s'est installé dans l'autre, face à lui, entouré de bougies noires. Je ne me souviens plus du nombre exact. Ils ont commencé à réciter les incantations à voix basse, augmentant progressivement le volume de leur voix. Soudain, ils ont entendu quelqu'un frapper à la porte de la chambre, fermée à clé. Le professeur a souri, car il savait que la présence qu'ils invoquaient était là. Près de la lumière des bougies, un homme est apparu. Il était très grand, habillé en noir, avec une barbe blanche, et ses vêtements étaient recouverts de terre. À peine mon oncle l'a aperçu qu'il a écrasé la bougie, plongeant la pièce dans l'obscurité totale. Pour la première fois, mon oncle a ressenti la peur et a compris que les djinns existaient vraiment. Lorsque le professeur a rallumé la lumière, toutes les bougies avaient disparu, ce qui était impossible en si peu de temps. Un humain normal aurait été terrifié par cette expérience et aurait évité le sujet par la suite. Mais pour mon oncle, c'était une nouvelle aventure, une échappatoire à la routine de sa vie. Mon oncle ne s'est plus séparé de ce professeur et a commencé à lui demander de lui prêter des livres. Il les ramenait à la maison, s'installait dans sa chambre et se plongeait dans leur lecture. Personne ne s'inquiétait de la provenance de ces livres ni de leur contenu, car tout le monde se désintéressait de lui, comme s'il ne faisait pas partie de la famille. De son côté, il partageait ce sentiment et ne saluait même pas les autres membres de la famille. La première expérience que mon oncle a réalisée a eu lieu chez nous, dans notre maison. Et à cause de lui, cette maison est devenue une sorte de QG pour les djinns. Jusqu'à aujourd'hui, des choses étranges s'y produisent. Pour vous décrire un peu cette maison, elle comprenait 3 étages. Au rez-de-chaussée, vivaient mes oncles, qui n'étaient pas encore mariés, à l'exception de l'aîné, qui avait quitté la maison. Les 2 autres oncles, dont celui qui est au cœur de cette histoire, habitaient encore là. Au premier étage, vivaient mes grands-parents. Ma mère et moi avons déménagé chez eux après la mort de mon père en 1998. Quant au 2e étage, il est resté vide et devait être donné à mon oncle qui allait se marier. C'est dans cette maison vide que tout allait se passer. Cette année-là,
J'étais à peine née et ma mère était en dépression. C'est pourquoi mes grands-parents s'occupaient d'elle et nous ont demandé de vivre avec eux. C'est à ce moment-là que mon oncle est monté dans l'appartement vide pour commencer à appliquer ce qu'il avait appris du professeur. Nous ne savons pas exactement comment il a procédé pour ouvrir la porte vers l'autre monde, mais il a utilisé une technique tirée des livres que le professeur lui avait donnés. Des éléments personnels, comme son sang et ses cheveux, et le troisième œil, afin de communiquer avec les djinns. D'après ma mère, cette nuit-là, j'ai commencé à pleurer et à crier. Ma peau est devenue bleue, comme si j'étouffais, et ils pensaient que j'allais mourir. Ils étaient en train de dîner, lorsque tous se sont rassemblés autour de moi. C'est alors qu'un bruit fort a retenti du haut de la maison, au deuxième étage, ce qui a tout fait trembler. Tout le monde a eu peur. Mon oncle qui vivait en bas l'a entendu aussi. Ce qui les a effrayés le plus, c'est que l'appartement au-dessus, au deuxième étage, était censé être vide. Mon grand-père est monté pour vérifier, accompagné de mon jeune oncle. Ils y ont retrouvé mon autre oncle, par terre. Il avait dessiné sur les murs et placé des bols qui contenaient son sang. Cependant, en arrivant, ils n'ont rien trouvé de tout ça. Ils l'ont retrouvé seul, étendu par terre, et le bol était sec, sans une goutte de sang, comme si quelqu'un l'avait bu. Vous vous demandez donc comment je sais qu'il y avait tout ça dans les bols et tous ces dessins sur les murs. Eh bien, mon oncle l'a raconté à ma mère lorsqu'il a décidé de suivre une autre voie, celle du pardon. Ma mère, qui était la seule à le comprendre dans cette famille, a écouté son histoire. Elle était enseignante de français dans une école primaire, et elle va également avoir un rôle dans toute cette histoire, ce qui la fera d'ailleurs beaucoup souffrir, vous verrez. Mon oncle s'est réveillé environ 2 jours plus tard, après cet incident. Pendant ces 2 jours, bien que l'on voyait qu'il était vivant et qu'il respirait, personne n'arrivait à le réveiller. Quand il s'est finalement réveillé, la première chose qu'il a voulu faire a été d'aller voir son professeur. D'après ce qu'il a raconté à ma mère, pendant qu'il était dans le coma, il a vu des djinns. Il se trouvait dans un endroit qui ressemblait à un désert, entouré de djinns qui lui disaient qu'il ne les avait pas respectés et qu'il n'avait pas suivi les coutumes appropriées pour les invoquer. Ils lui ont demandé qui il était pour les invoquer ainsi, sans respecter les rituels. Si seulement il avait avoué tout ça plus tôt, on aurait pu l'emmener voir un homme religieux ou le protéger d'une manière ou d'une autre. Mais nous n'avions aucune idée de ce qui se passait, et nous l'avons laissé retourner voir ce professeur qui avait en réalité détruit sa vie. Ce professeur cachait une partie de sa vie derrière la musique, mais son objectif principal était de rassembler le plus de gens possible pour les attirer dans sa secte. Quand mon oncle est retourné voir le professeur, il a empiré la situation. Le professeur lui a dit qu'il avait peut-être fait une erreur dans l'incantation et lui a demandé quel était son but. Mon oncle, avec un air angoissé, a répondu qu'il voulait juste essayer. Le professeur lui a alors dit qu'il n'y avait pas de place pour les essais dans ce monde. Si on veut invoquer les djinns, c'est pour un but précis, et il faut être fort et capable de leur donner ce qu'ils demandent. Il a ajouté qu'à présent, mon oncle ne serait plus une personne ordinaire, mais il deviendrait l'un d'entre eux. Le but du professeur n'était pas de pratiquer la sorcellerie, mais de transmettre tout son savoir à mon oncle, car n'ayant pas de famille ni d'enfants, il devait passer le flambeau à quelqu'un. Et la personne qu'il avait choisie pour ça était mon oncle. Selon le professeur, ce choix n'était pas un hasard. Mon oncle restait souvent chez lui et nous rendait rarement visite. Revenons-en à notre maison. Après que mon oncle ait réalisé le rituel au 2e étage, nous avons commencé à sentir des présences et à vivre des phénomènes étranges. Je ne me rappelle de rien, car j'avais à peine 1 an. Mais ma mère et mes grands-parents m'ont raconté qu'ils entendaient des bruits d'animaux, des chiens qui aboyaient et des chats qui miaulaient, alors que nous n'avions aucun animal domestique. Ils ne se sentaient plus à l'aise dans la maison. Il y avait constamment du bruit et des disputes. Ma mère m'a dit qu'elle devenait folle, car je n'arrêtais pas de pleurer toute la nuit, malgré tous les soins qu'elle me faisait.
J'avais un frère de 6 ans à l'époque, et lui aussi a vécu la terreur. Mon jeune oncle, qui était ceinture noire de taekwondo, se souvient d'un incident précis. Ce jour-là, il avait étendu son kimono de taekwondo pour le faire sécher et était monté sur le toit de la maison ensuite pour le récupérer avant de partir à la salle de sport. En descendant, il a entendu une voix de femme qui l'a appelé depuis le 2e étage, celui où mon oncle avait fait son rituel. La voix était claire et il a répondu en demandant qui c'était. À peine avait-il prononcé ces mots qu'un lustre éclairant l'escalier est tombé, manquant de peu de l'écraser et se brisant juste à côté de ses pieds. Mon jeune oncle est resté choqué en réalisant que ce lustre, en place depuis des années, était tombé précisément au moment où il avait répondu à cette voix. Il est descendu en courant et a rejoint ma grand-mère, qui montait les escaliers en lui demandant ce qui s'était passé. Il lui a expliqué que le lustre s'était cassé. Ma grand-mère, une femme très dure et forte qui portait toute la responsabilité de la maison, est montée au 2e étage pour voir ce qu'il en était. Mon grand-père, en revanche, était très gentil, toujours calme et souvent assis près de la porte, prenant son petit café. Ma grand-mère ne savait pas comment ramasser tous les morceaux du lustre en verre. Elle demanda alors à ma mère de l'aider. Après que ma mère ait ramassé les morceaux de verre, ma grand-mère a nettoyé le sol avec de l'eau chaude pour enlever les éclats restants et désinfecter en même temps, car il y avait une évacuation d'eau à l'étage. Depuis ce jour, ma grand-mère a commencé à souffrir et à faire des cauchemars récurrents. Elle rêvait d'une femme aux cheveux sales, qui portait des vêtements déchirés, qui s'asseyait avec elle dans les toilettes et lui faisait manger les petits morceaux de verre qu'elle avait mis dans l'évacuation d'eau. À cette période, ma grand-mère est tombée gravement malade. Chaque fois qu'elle mangeait quelque chose, même si elle ne buvait que de l'eau, elle ressentait une douleur intense, comme si son estomac se déchirait de l'intérieur, comme si elle avait réellement des morceaux de verre en elle. Elle est allée voir un médecin, mais celui-ci n'a rien trouvé d'anormal. La voix de la femme qui est appelée depuis le 2e étage, comme je l'ai mentionné, n'était pas seulement entendue par mon oncle. Mon frère et ma mère l'entendaient aussi. Ma mère, chaque fois que mon père lui manquait, montait toujours au 2e étage, où elle avait gardé leur chambre fermée, intacte, avec la même décoration. Elle aimait beaucoup cet endroit. Elle montait dans la chambre, fermait la porte et se mettait à pleurer. Une nuit, alors qu'elle faisait ça, elle était à moitié éveillée, dans un état entre le rêve et la réalité. À ce moment-là, une femme est apparue. Elle était pieds nus, portait une djellaba en mauvais état, avec une apparence étrange qui ressemblait à celle d'un homme. Mais c'était bien une femme. Elle avait un tatouage sur le front et sous la bouche. Cette créature a dit à ma mère de partir, affirmant qu'elle la dérangeait. Quand ma mère s'est réveillée, elle a trouvé la porte de la chambre ouverte, bien qu'elle se souvienne de l'avoir fermée de l'intérieur. Depuis ce moment-là, ma mère a vraiment pris peur et n'est plus jamais montée au 2e étage. Mon oncle, à cette époque, avait pactisé avec des djinns. Il était passé de simple curieux voulant découvrir l'autre monde à un sorcier puissant, capable de causer de gros dégâts. Son cœur était devenu très noir. Il n'éprouvait de pitié pour personne. Il était en contact avec une femme qui était pour lui comme un cobaye et lui avait provoqué une hémorragie qui a failli la tuer. Chaque fois qu'il venait à la maison, il y avait des disputes et de gros problèmes, et ça se terminait toujours en catastrophe. Étant proche de ma mère, il nous aimait beaucoup. Il nous donnait de l'argent à moi et à mon frère, et nous ramenait des cadeaux. À cette époque, nous ne savions pas dans quoi il travaillait vraiment. Un jour, le moment de s'isoler était venu pour lui, et il est donc parti loin de nous tous, dans une grotte située dans un coin perdu, où il n'y avait personne. C'étaient les djinns qui lui avaient donné les informations sur cet endroit, et qui lui avaient indiqué le lieu et le jour de son départ. Ce qu'il a vu dans cette grotte pendant sa période d'isolement, il ne l'a jamais raconté en détail. Il nous a seulement dit qu'il avait vu des choses impossibles à croire et que beaucoup de gens qui avaient essayé étaient devenus fous ou étaient morts.
Ce jour-là, mon oncle ne dormait donc pas à la maison. Mon grand-père, comme à son habitude, s'est réveillé vers 5 heures du matin pour prier. Il a également réveillé ma grand-mère et ma mère pour qu'elles prient également. À peine 2 minutes après avoir commencé, quelque chose l'a tiré vers l'arrière, ce qui lui a déboîté l'épaule. Ma mère et ma grand-mère, qui priaient derrière lui, étaient terrifiées. Il a dû arrêter de prier à cause de la douleur et s'est mis à hurler. Mon jeune oncle est directement monté et ils ont tout de suite emmené mon grand-père à l'hôpital où ils ont découvert que son épaule était bel et bien déboîtée. Les jours passaient et moi, j'ai grandi dans une ambiance terrifiante. Ce que je vous raconte n'est qu'une infime partie de tout ce que nous avons vécu. Mon jeune oncle, qui vivait toujours avec nous, après avoir obtenu son diplôme et qu'il ait commencé à gagner sa vie, il a décidé de se marier. Avant le mariage, mon grand-père lui avait promis de lui donner soit l'appartement du rez-de-chaussée, soit celui du haut. Il a évidemment choisi celui du rez-de-chaussée, sachant très bien que celui du haut était hanté. Le seul à y entrer était mon autre oncle, le sorcier, et tout le monde se demandait comment il pouvait y monter sans avoir de problème. À plusieurs reprises, il y dormait, et bien sûr, il y pratiquait ses rituels, ce qui ramenait des énergies négatives dans la maison. Je me souviens que j'aimais beaucoup aller le voir, car j'étais très attachée à lui. Honnêtement, rien de particulier ne m'arrivait en sa présence. Un jour, en entrant dans la maison, mon oncle sorcier a croisé la femme de mon plus jeune oncle, et elle lui a plu immédiatement. C'était la première fois qu'il la voyait, car il n'était pas présent lors du mariage de son frère. Cette femme, originaire du même village que ma grand-mère, était très belle. Ce que je vais vous raconter maintenant montre bien que si mon oncle avait été dans son état normal, il n'aurait jamais fait ça. Ça prouve qu'il était contrôlé par les djinns. Dès que les djinns ont vu cette femme, ils ont su qu'elle avait quelque chose de spécial. Ce que j'ai compris de tout ça, c'est que lorsqu'un homme pactise avec les djinns, il devient leur marionnette. Sa volonté n'est plus la sienne, elle devient celle des djinns. Les ordres qu'il lui donne, il doit les exécuter, même s'il ne le veut pas. Il y a une grande différence entre une personne qui est habitée sans le vouloir, sans rien faire, et quelqu'un qui a pactisé délibérément. Ce genre de pacte ne peut pas être annulé. C'est comme un contrat avec quelqu'un à qui tu as promis d'être fidèle toute ta vie. Tout ça ne peut être dissous qu'à une seule condition, la mort. Ils te prennent tout ce que tu as de plus précieux, y compris ta volonté et ta liberté de penser. La femme qui a épousé le plus jeune de mes oncles avait un lien avec l'autre monde, que ce soit du côté de sa mère ou de son père. En entrant dans notre maison, elle était accompagnée d'entités. À cette époque, le professeur de mon oncle sorcier était décédé, et mon oncle disparaissait souvent. C'est à cette période précise qu'une catastrophe s'est produite. Vous vous souvenez de la cobaye dont je vous ai parlé un peu plus tôt? Cette femme que mon oncle sorcier utilisait et qui avait même fini par faire une hémorragie? Eh bien, ce cobaye, c'était la femme de mon jeune oncle. Un jour, elle est venue voir ma grand-mère et lui a tout avoué. Elle lui a parlé de mon oncle sorcier, qu'il avait failli la tuer et qu'elle avait été sauvée de la mort par pure coïncidence. À cause de lui, elle avait fait des hémorragies à plusieurs reprises et elle avait guéri grâce à un homme pieux, très compétent dans ce domaine. Elle a raconté à ma grand-mère que son fils était un sorcier et qu'elle ne pouvait plus rester dans cette maison. Ma grand-mère s'est alors mise à douter, se demandant quel travail pouvait bien faire son fils pour qu'il disparaisse à chaque fois dehors pendant aussi longtemps. Elle pensait même qu'il vendait des produits illégaux, mais jamais elle n'avait imaginé qu'il était devenu sorcier. Un jour, mon oncle sorcier est revenu à la maison, et cette fois-là, il faisait vraiment peur. Il n'était plus le même. Son regard, sa manière de parler, de marcher, tout avait changé. Même moi, je ne pouvais plus l'approcher, malgré l'affection que j'avais pour lui. Ma grand-mère, qui avait promis de le raisonner, n'a rien pu dire en le voyant. Il était enragé, comme un diable, furieux contre la femme de mon jeune oncle. Les entités qui l'accompagnaient venaient le voir la nuit,
lui disant de ne pas revenir à la maison. Alors, sa seule réaction a été d'exécuter un sortilège très puissant, celui de la destruction. Il a invoqué un roi des djinns et nous a dit que les djinns n'avaient aucune pitié. En moins d'une semaine, la vie de la femme de mon jeune oncle a été bouleversée et détruite. Elle en a même perdu le bébé qu'elle portait. Elle a commencé à sortir la nuit, sans nous prévenir, ni nous, ni son mari, sans raison, et les pieds nus. À l'extérieur, elle se sentait bien et tranquille, mais dès qu'elle voulait rentrer, elle fuyait, en disant qu'elle ne pouvait plus mettre un pied dans cette maison. Elle se mettait à s'asseoir dans un petit jardin, en face de chez nous. C'était toujours moi qu'on envoyait pour aller la chercher. Elle me parlait normalement, mais dès qu'elle me suivait pour rentrer et qu'elle arrivait devant la porte, elle changeait complètement et refusait de rentrer. Mon jeune oncle en a beaucoup souffert et il a finalement décidé de divorcer, malheureusement sans connaître toute la vérité. Il ne savait pas que la cause de tout ça était la sorcellerie. Mon oncle sorcier, lorsqu'on lui a demandé pourquoi il voulait faire souffrir cette femme à ce point, il a révélé qu'elle avait refusé ses avances alors qu'elle était mariée à son frère. Imaginez, il avait envoyé un djinn prenant son apparence pour essayer de coucher avec elle de force. Il ne faisait plus de distinction entre amis et famille, tous ses sentiments s'étaient effacés, et pour lui, tout était permis, il n'avait plus aucune valeur. Quand j'ai commencé à grandir et à comprendre, comme je vous l'ai dit au début, je montais souvent au 2e étage pour voir les livres de mon oncle. Il avait énormément de livres et il verrouillait toujours la porte. J'étais très curieuse de les lire et de savoir ce qu'ils contenaient. Le papier était extrêmement fragile, jaunâtre, et d'après ce que j'ai lu, ces livres provenaient de nombreux pays arabes, comme le Yémen et l'Égypte, ainsi que d'autres qui étaient marocains. Je me rappelle d'un livre en particulier qui traitait de la guérison. Quelle que soit la maladie, ce livre contenait le remède. Mais il ne s'agissait pas de remèdes normaux. Ils impliquaient l'aide des djinns, car même les djinns ont des médecins comme nous. Un autre livre parlait de guerre, avec des guerriers qui invoquaient les djinns. Ce livre, je ne l'ai pas lu en entier. Il avait aussi des livres religieux sur le christianisme et l'islam, mais écrits d'une façon différente, assez particulière. La seule situation étrange que j'ai vécue, c'était un jour où je tenais ces livres entre mes mains. J'ai dit à ma mère que j'allais sortir jouer avec mes copines, mais en réalité, je suis montée au 2e étage. Une fois ma lecture terminée et le livre fermé, j'ai aperçu un homme debout face à moi, dans l'escalier, qui me regardait d'un air énervé. La chambre donnait sur les escaliers et il portait des vêtements noirs, avec des cheveux emmêlés. Son visage n'était pas net, mais je me souviens de ses yeux, qui avaient la forme de ceux d'une gazelle. Je me souviens uniquement de ça, et peut-être qu'il y avait d'autres choses, mais je les ai oubliées. Lorsque j'ai commencé à crier, mon frère est monté. Il a trouvé les livres devant moi et a commencé à me crier dessus, me disant que c'était interdit de lire ça. Le plus bizarre, c'est que cet homme avait disparu. Je ne le voyais plus. Beaucoup de choses se passaient dans mes rêves. À un moment donné, mon jeune oncle a appris que son frère les avait ensorcelés, lui et sa femme, ce qui a provoqué une grande dispute entre eux. Ça a atteint un point où il lui a demandé de quitter la maison. Même mes grands-parents étaient d'accord avec cette décision et ils l'ont expulsé. Ma mère était la seule à le défendre, leur demandant de le laisser s'expliquer. Elle l'aimait beaucoup et voyait toujours une petite lueur d'espoir en lui, refusant d'accepter qu'il soit devenu un sorcier. Avant de partir, il leur a dit que le lien familial était brisé et a promis à mon jeune oncle de se venger. Il lui a dit « Attends, et tu verras ce qui va t'arriver pour m'avoir fait sortir de la maison. » Malheureusement, à peine 15 jours plus tard, mon oncle revenait de la salle de taekwondo et un camion l'a percuté. Mes grands-parents ont été appelés et ils l'ont emmené à l'hôpital. Malheureusement, sa jambe était tellement endommagée qu'ils ont dû l'amputer.
Vous allez peut-être vous dire que c'était son destin, mais je pense que mon oncle sorcier y est pour quelque chose. Cet accident a arrêté la vie de mon jeune oncle, car c'était son travail, le taekwondo. Et son frère lui a détruit la vie, en le faisant divorcer de sa femme et en lui prenant une jambe. À cette époque, mon oncle sorcier ne cachait plus le fait qu'il était un sorcier. Des gens venaient de plusieurs villes pour le voir, et il demandait des prix exorbitants. Il était devenu très riche. Un homme lui avait même promis de lui acheter un appartement en échange d'accélérer un processus d'héritage compliqué. Il a commencé à faire des sacrifices pour les djinns avec qui il avait pactisé, sacrifiant non seulement des moutons ou des poules, mais aussi des chiens, des tortues et des chats. Les gens qui vivaient à côté de lui ont commencé à avoir des problèmes et à ressentir une mauvaise énergie. Notre nom de famille étant très connu, les gens commençaient à parler, et le bruit courait que le fils de mes grands-parents était devenu sorcier. Mon grand-père ne sortait plus de chez lui, car tout le monde le pointait du doigt. Un jour, mon grand-père est allé jusqu'à chez mon oncle et s'est mis à hurler, même devant les gens qui étaient présents autour d'eux. Mais mon oncle s'en fichait. Les voisins ont même appelé la police, mais personne n'est jamais venu. Mon oncle est resté ainsi et a continué de vivre cette vie jusqu'à ce qu'il déménage et que nous ne sachions plus du tout où il était. Même mes grands-parents n'avaient plus aucune nouvelle de lui. Pour eux, il était un garçon maudit, qui n'avait plus de valeur. Ma mère, la seule qui espérait encore son retour, s'est mise à le chercher. Elle a participé à une émission pour retrouver des personnes disparues. Elle a apporté une photo et a parlé de lui, mais personne ne l'a trouvé. Après la mort de mon grand-père, 2 mois plus tard, mon oncle est réapparu. Cette fois-ci, il était différent, et on voyait qu'il était malade. Il était devenu maigre, et quand ma mère a ouvert la porte, il s'est mis à pleurer. Quand il a avoué tout ce qu'il avait fait du début à la fin, personne n'a voulu lui pardonner, surtout pas mon jeune oncle, à qui il avait détruit la vie. À son retour, il n'est donc pas resté longtemps avec nous. Pendant ce court laps de temps, il essayait de prier et de se repentir, mais il était constamment interrompu, et personne dans ma famille ne voulait qu'il reste. Ma mère, la seule qui lui a ouvert l'appartement du 2e étage, l'a laissé y habiter seule. Cette fois-ci, ce n'était pas pour faire des rituels, mais pour prier. On l'entendait souvent crier ou pleurer. Un jour, ma mère l'a même entendu parler à quelqu'un, une djinnia, à qui il disait qu'il ne voulait plus rien avoir à faire avec elle. Je pense que c'était une djinnia qui avait pris une autre apparence pour le distraire. Dans cette maison, il y avait toujours des courts-circuits. Un jour, alors qu'on jouait à la PlayStation avec mon frère, la console a soudainement explosé. Ce n'était pas la seule chose, même une télévision a explosé un jour. Depuis le retour de mon oncle, les choses semblaient empirer. Ma mère m'a raconté qu'un jour, en lui apportant à manger, elle l'a trouvé avec une apparence différente. Pour être plus précise, son visage faisait tellement peur que ma mère n'a même pas osé lui parler. Lui non plus n'a rien dit. Elle a simplement posé la nourriture et elle est partie. Les djinns essayaient de tout faire pour le ramener à eux, mais il ne voulait plus. Ils ne le laissaient pas prier. Il disait à ma mère que lorsqu'il commençait à prier, il sentait comme s'il était situé à un endroit à une très grande hauteur et comme si quelqu'un allait venir le pousser dans le vide. Pendant le ramadan de 2008, au 4e jour, nous sommes montés voir mon oncle car il n'était pas descendu et nous n'avions pas entendu de bruit. Chaque fois qu'il priait ou lisait le livre sacré, on l'entendait, mais ça faisait un moment qu'on n'entendait plus rien. En montant pour le voir, nous l'avons trouvé mort sur son lit. C'était la 2e fois que je voyais quelqu'un de mort devant moi, le premier étant mon grand-père. Sincèrement, j'ai eu beaucoup de peine pour lui. Mais malgré ça, la famille continuait de l'insulter, disant que Dieu ne lui pardonnerait jamais. Moi, je leur disais que Dieu pardonne tous les péchés, et je prie toujours pour lui. Depuis que j'ai ouvert les yeux, il était là pour moi, comme un 2e père, malgré tout ce qu'il a fait à mon oncle et à ma famille en général. Les voix, les rêves et les ombres continuaient de hanter la maison après sa mort.
La chose qui m'a le plus choquée, et qui va vous choquer aussi, c'est que ces livres ont subitement disparu. Nous n'avons trouvé aucune trace d'eux, et ce malgré le fait que le jour des funérailles, nous avions pourtant fermé cette chambre et personne ne pouvait y accéder. Certains disent que c'est un bon signe qu'ils aient disparu, car peut-être ils auraient pu faire du mal à d'autres membres de ma famille. Quoi qu'il en soit, nous ne les avons jamais retrouvés, et c'est sûrement mieux ainsi. Et voilà, c'est la fin de cette histoire. Alors, ça vous a plu ? J'espère que c'est le cas. Nous avons ici encore un nouveau témoignage qui démontre que même si un seul membre d'une famille décide de pactiser et de s'allier avec l'autre monde, ça ne l'impacte pas que lui, mais également tous ses proches, et ça fait de gros dégâts sur lui-même et sur tous les gens qui l'entourent. Et même si cette personne essaye de se repentir, comme vous l'avez vu une fois de plus avec cette histoire, c'est presque impossible. Je trouve cette histoire terrible, surtout au vu de la fin, car il a fini par en mourir et sa famille a été brisée par ces événements. J'ai vraiment hâte de lire vos avis en commentaire. Et d'ailleurs, j'ai vu dans les commentaires que certains d'entre vous avaient déjà vécu des histoires similaires. Alors si vous aussi vous avez vécu ce genre de choses, n'hésitez pas à nous le dire. L'une de vous nous a d'ailleurs suggéré de mettre en place une adresse email pour recueillir vos éventuels témoignages, et c'est une super idée, car on aimerait beaucoup partager vos histoires, en préservant votre anonymat bien sûr. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si ça vous intéresse. N'oubliez pas de liker, partager, commenter la vidéo si elle vous a plu, et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas louper les prochaines histoires. On se dit à très vite pour une nouvelle histoire terrifiante.